c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien salut tout le monde, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode du documentaire sur nos amis les dragons. Aujourd'hui nous abordons notre premier dragon mystérieux, car il fait partie de la classe des mystérieux, ou autrement dit, la classe peur. Il s'agit du... Bragettor. Oui, c'est ce que j'allais dire, donc l'Hideux Bragettor de son nom complet. Hideux Bragettor est un sacré roublard. Attends. Je suis blessé. Je suis vraiment Mauvaise pioche. à toi, Harold. Oui, ce n'est pas vos yeux qui vous jouent un mauvais tour, ce dragon a bien 2 têtes. Ce qui fait toute sa particularité. Mais ce n'est pas tout, il a aussi 2 queues. De plus, le bruit du Bragettor ressemble à un bruit de gargouillement de ventre. Oh mes amis, ce que j'ai faim. Alors, le Bragettor est relativement grand, pour environ 14 mètres, et il n'est pas si rare que ça, il est même assez fréquent. Il possède beaucoup de variations de couleurs, mais le vert reste le plus fréquent. Leurs têtes sont toutes rondes, avec une petite corne au museau, et 2 autres cornes plus longues à l'arrière de la tête. Alors, maintenant, comment fonctionne leur corps? Eh bien tout d'abord, il faut se demander s'il s'agit de 1 ou de 2 dragons. Eh bien la réponse est 1. Et oui, car il y a peut-être bien 2 cerveaux, mais que un seul cœur. Prout et Pet sont un seul et unique dragon. Vous devez utiliser un seul signe à la fois. C'est pourquoi si vous le dressez à 2, mettez-vous d'accord à l'avance sur quoi lui demander. Sinon, ça tourne à la catastrophe. Pète en pied. Pète touché. Gagné. À gauche. Non, à droite. Non, à droite. Non, à gauche. C'est flippant, mais qu'est-ce que c'est cool. En fait, chacune des têtes doit coopérer pour faire fonctionner leur corps, car chacun contrôle la moitié. Chacun contrôle 2 pattes, une queue, une aile et leur tête. Et étant donné qu'il faut les 2 têtes pour que le corps fonctionne, ça peut faire un peu bizarre si une des têtes est inactive. Cette vision est très dérangeante. Et pour ne pas simplifier les choses, entre eux, les 2 têtes se chamaillent sans arrêt. Passons à la partie la plus intéressante à présent. Je parle bien sûr de sa défense et de ses attaques. Il n'a pas vraiment de défense particulière à part les parades, mais comme attaque, il en possède 2 très particulières, en dehors de ses griffes et de ses dents évidemment. Premièrement, alors, ce n'est pas du feu qu'il crache, mais en réalité, chaque tête produit quelque chose de différent. L'une crache un gaz vert, que je vous conseille de ne pas respirer, Mais respire pas le gaz. Pourquoi donc? Mieux vaut pas que tu le saches. et l'autre produit des étincelles. Je pense que vous avez compris. Une étincelle dans le gaz égale... Signal. Je veux dire feu. Exactement, une explosion. Et l'autre côté pulvérise du gaz de Hideux Bragettor. Tout ce qu'il faut, c'est une étincelle et... Ah bah voilà, très bien. De plus, en fonction de la quantité de gaz craché avant les étincelles, l'explosion sera plus grande. Mais jusqu'à où ça peut aller? Ça va en faire du gaz. T'as une idée de la taille que pourra avoir cette explosion? Non. Moi non plus. Elle est trop énorme ton idée.
Lâche tout. Pas toi, Pet. Pas tout de suite. Feu! Ah ouais, pas mal. Ça c'était pour la première attaque bien utile. De plus que, si c'est un autre dragon qui met le feu au gaz, ça marche aussi. Ainsi, on peut utiliser différentes tactiques. Alors pour la deuxième attaque, elle est moins connue et très rarement utilisée, mais elle reste surprenante. Il l'utilise surtout lorsqu'il y a beaucoup d'ennemis. En fait, les Bragetors se mordent la queue de manière à être en boule et forment une roue en feu qui renverse leurs ennemis comme des quilles. Oui, je sais, c'est spécial mais très rare. En conclusion, je vous conseillerais d'être à deux pour dresser ce dragon, car seul, c'est presque impossible de le dresser. Rustic, il faut 2 cavaliers. Varek, vas-y. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et dites-moi comment on fait marcher ce truc. Quoi qu'il arrive, Rustic, ne fais pas d'étincelles. Parce que dans ce cas, regarde. Une fois dompté, le Bragetor adoptera rapidement le même comportement que ses dresseurs. Nous 3 et Varek, on doit retourner au... Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de ce cher dragon. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce dragon dans les commentaires comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois avec un nouveau dragon tout frais qui vous attendra. Allez, bye bye tout le monde! Mais malgré tout ça, je préfère de loin quand c'est dingue que quand ça part en vrille.